Éphésiens chapitre 5. Je vais lire donc à partir du verset 29. Il est écrit: car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Vous voyez? Donc Paul nous renvoie à l'écriture d'Adam. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'aime le verset 30. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, ici, Dieu identifie la femme à l'Église, identifie l'homme à Christ. Maintenant, je voudrais que nous réfléchissions ensemble. Nous sommes l'Église du Seigneur. Qui d'entre nous obéit fidèlement à 100% à tout ce que Jésus a dit? Personne. Donc, cela veut dire, tu ne trouveras pas une femme, parce que c'est l'image de l'Église, qui va t'obéir à 100% dans tout ce que tu dis. C'est pourquoi moi j'ai toujours été étonné des hommes qui menacent les femmes. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Mais il faut qu'ils continuent. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre maître, comme l'Église l'est à Christ. Alors il faut se poser la question. Est-ce que l'Église est soumise à Jésus en toutes choses? Non. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut enlever que tu trouverais une femme qui sera à 100% qui va matcher à ce que tu dis. Non. Mais, c'est comme j'ai dit, vérifie que le spirituel est bon. C'est-à-dire quand il commet une erreur, il peut s'excuser, il peut s'amender. Et vérifie que le physique te plaît. Okay? Même si ce physique ne te plaît pas à 100%, parce que nous avons toujours quelque chose dans notre physique là que quelqu'un d'autre n'aime pas. Mais, ça c'est un. De deux. Est-ce que nous, l'Église, tout ce que nous demandons à Christ, est-ce qu'il nous le donne? Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible. Femmes, soyez soumises, mariez mes femmes. Ok, c'est bien. Mais faites attention. Quand même la Bible dit que si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Faites attention. Pourquoi Dieu n'a pas tout simplement dit, puisque vous êtes ma femme, vous l'Église, demandez tout ce que vous voudrez. Non. Il vous donne la condition. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que si ma volonté, vous voyez, si ma volonté est en vous, maintenant demandez. C'est-à-dire que si la femme veut demander quelque chose auprès de son mari, de l'obtenir, il faut d'abord qu'il soit sûr que ce qu'il demande est la volonté de l'homme. Malheureusement, tout ce que la femme demande n'est pas la volonté de l'homme. Voilà pourquoi Christ ne donne pas tout ce que nous demandons. Parce qu'il y a des choses que nous demandons qui en réalité n'est pas de sa volonté. Donc, de la même manière, j'ai dit aux sœurs, tu ne trouveras pas un homme parfait à 100% qui va te donner tout ce que tu veux. Non! De la même manière, il n'y a aucune femme qui va être soumise à son mari à tout point de vue. Non. Mais nous avons quand même quelques critères que nous appelons des conditions sine qua non. Et sur ces conditions-là, un homme ne peut pas faire, la femme ne peut pas faire. Et quand tu faillis à ces deux grandes conditions-là, il est possible que ça ne marche pas. Mais, c'est comme j'ai dit, faites attention sur le choix. L'homme choisit, mais en réalité, la femme aussi choisit. Parce qu'elle a l'obligation de dire oui, comme de dire non. Le simple fait qu'il a cette possibilité de dire oui ou non, elle choisit. Mais celui qui vient avec l'esprit conquistador, c'est l'homme, pour conquérir, et à ce moment-là, la sœur. Moi, j'ai toujours été étonné. Bon, on vient t'aimer, tu dis non, je vais aller demander à Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais avant de demander à Dieu, regarde d'abord le frère comme ça. Est-ce que tu trouves qu'il te convient? C'est comme ça que tu verras des femmes
Une femme qui dit devant son mari, il dit, moi j'aime tes frères comme ses frères, ils s'habillent bien, t'as bien, hein? Mais elle est mariée. Vous voyez comment les femmes, donc voyez, la femme est mariée, elle est là avec son mari, mais la femme adore la manière dont son prédicateur s'habille. Comment ça dit? Moi j'adore la manière dont le docteur Abdelard s'habille. Non, non, tu ne peux pas. Donc, c'est pourquoi quand tu choisis ta manière. Et ça, c'est parmi les éléments les plus importants. Bien entendu, la spiritualité en avant, qui fait qu'un mariage peut persister ou non. C'est comme ça qu'on trouve des couples. Vous allez à une fête, l'homme dit à la femme, va, je vais te rejoindre. Ou la femme dit, je m'occupe des enfants, toi va d'abord, moi je viendrai. Vous savez, nous, on a grandi des fois comme ça, tu vois un prédicateur pendant des années, tu ne connais pas qui est sa femme. Vous priez avec les frères de l'église, prédicateur, des années. Tu ne connais pas sa femme. Lui, il est toujours avec les sœurs, ma soeur qui est belle, ma soeur. Mais sa propre femme là, il n'a jamais dit qu'elle est belle. Cet homme-là, en fait, il n'aime pas cette femme-là. Vous voyez? Moi, j'ai toujours dit que la femme est une couronne. Hein? La femme est une couronne. Si vraiment c'est une couronne, amen, on la présente toujours. Hein? On est fiers de la présenter. C'est celle-là. Mais si tu vois un frère, vous posez la question, oh, c'est celle-là sa femme. Nous, on ne savait pas. Et là, il a honte de la présenter. Pourquoi? Lui, il s'est intéressé à la partie spirituelle. Il ne s'est pas intéressé à la partie extérieure. J'ai toujours dit aux gens, le mariage est terrestre. Hein? Au ciel, il n'y a pas de mariage. Je vais retrouver mon mari au ciel, ma femme. Oh! C'est ici qu'on consomme le mariage. Donc, il faut que tu dises, quand l'homme t'aime, tu regardes que cet homme-là répond à mes critères. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible là. Lorsqu'on est allé épouser Rebecca pour Isaac, vous savez quand ils étaient en train de venir, une fois que Rebecca a vu Isaac, regardez la Bible, personne n'avait dit à Rebecca que ça c'est Isaac. Mais la Bible dit que dès que Rebecca a vu Isaac venir, il pose la question, qui est cet homme qui vient? Parce qu'en fait, Rebecca, qu'est-ce qu'elle avait vu? Là, elle n'a pas vu l'intérieur. Hein? Donc, Rebecca avait vu que c'est un homme qui répond à mes goûts. Hein? C'est pourquoi tu vois même dans la vie, on dit, ça c'est que j'ai des couples comme ça ne matche pas. Ce n'est pas pour rien. Le couple va matcher. Il faut qu'il matche spirituellement et physiquement. Si tu es très beau, comme on peut le m'empêcher là, il faut prendre une femme belle. Et quand tu es une femme belle, prends un homme beau. Si tu es moyennement beau, prends une femme moyennement belle. Moyennement. Si tu es vilain, prends une femme vilaine. Vous aurez, mais écoutez, bon, ici je ne voudrais pas dire qu'être vilain c'est mauvais, hein, mais c'est ce que tu es, c'est ton visage. Donc, tu choisis une femme à ton goût. Ouais, donc, ça c'est important. On ne se marie pas parce que le temps passe vite. On ne se marie pas parce que les autres se sont mariés. Non. Tu n'acceptes pas quelqu'un en mariage parce que la plus grosse bêtise que beaucoup des hommes, beaucoup de femmes font, c'est lorsqu'ils se marient par pulsion. Ils veulent satisfaire une pulsion, ils acceptent, mais je vous ai dit que la passion finit. Et quand la passion finit, tu redescends sur terre. Et tu commences à trouver que j'ai commis une erreur. Est-ce que j'ai fini mes questions? Oui, non. Il y a une autre question ici. Ok. Est-ce qu'on peut demander à Dieu une belle femme ou un beau mari en prière? Non. Mais regardez. Bon, quelqu'un peut prier comme... Non, tu peux prier. La prière...
C'est pas mauvais de prier. Hein? Prier, demander un bon mari et une belle femme. Beau. Hein? Mais d'abord, la première chose, je vous ai dit tantôt ici quand je commençais à parler, est-ce que toi-même tu es belle? Très bonne question. On va commencer par là. Quand toi tu te regardes, tu trouves qu'un mari beauté, on va te couvrir. Ça c'est une question. Même quand toi, un homme, tu te regardes. Vous savez, il y a des gens qui étaient courageux quand on était au Congo là. Tu verras un petit qui habite, qui s'insulte, qui n'a rien. Mais le petit est en train de suivre une femme en jeep. Courage! Madame, non, il n'est pas de ton niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il n'est pas de ton niveau. C'est-à-dire que... j'aime la question là. Des fois, il me fait rire un peu. Non, on ne peut pas faire une telle prière. Okay. Tu peux pas faire une telle. Je vous ai dit. Il faut d'abord spirituellement. C'est d'abord spirituellement être rassuré. Il y a beaucoup de gens qui rigolent ici. Donc, il faut d'abord spirituellement. Moi, j'ai toujours conseillé que il faut que vous priez dans la même église assez longtemps pour te connaître assez bien. Que tu l'aies fréquenté assez longtemps, même en tant que frères et sœurs, pour comprendre ce qu'il est. C'est très important. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Ça te permet de vérifier son état de... Pas des frères, il vient à l'église un dimanche, il disparaît après 3 mois. Ça, ce sont des frères très dangereux. Dès qu'il achète une nouvelle veste, là, il vient à l'église. Vous le verrez, mais deux fois, il n'a pas de temps, il disparaît, après il revient, je t'aime. Non, 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 non. C'est un frère qui doit connaître Dieu, aimer Dieu, prier Dieu régulièrement. Donc l'assiduité et la loyauté font partie des éléments. Et ensuite, comme j'ai dit, il faut que son physique te plaise. Bon, la notion de la beauté aussi est relative. Hein? Donc, quelqu'un peut être beau pour toi, mais bien que je ne crois pas réellement à cela, c'est que celui qui est beau, il est beau. Voilà, donc, ce qui fait que tu ne fais pas une telle prière. Il y a toujours cette confession-là que nous disons, ce n'est pas mauvais pour une femme de faire une telle prière, mais je préférerais que son critère premier soit le niveau spirituel. Commencez d'abord ça, cherchez. Hein. Laissez-moi le dire autrement. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Hein, le reste, vous voyez ce que j'ai compris. Donc recherchez d'abord les spirituels et ensuite tu observeras les physiques si ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, comme le mariage est physique, je te conseillerais de ne pas entrer dans un mariage où l'homme est trop spirituel, mais physiquement, ça ne te plaît pas. Parce qu'il sera tout le temps en jeûne. Il est en jeûne de 7 jours. Il ressort, il mange les points et il dit, papa, on va au restaurant. Non, 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 j'entre encore en jeûne de 7 jours. Papa, il sort, oh, je vais encore prier pour les gens. Il entre encore en jeûne en 21 jours. Après, il va maigrir, il va perdre sa beauté. Quand tu vas commencer à le regarder, tu trouveras qu'il a vieilli. Okay? Donc, il faut balancer ces deux choses-là. C'est très important. Donc, je crois qu'une femme ne peut pas prier pour avoir un mari beau. Non, tu pries d'abord pour avoir un bon mari, spirituellement. Ensuite, tu vas voir s'il y a des choses à dire sur ça. Il y a des questions qui n'arrêtent pas de venir. Ok, on va aller toujours avec des questions. Mais si vous avez des questions, il faut hésiter à ma soeur, ok? Si tu as une question, tu peux poser. Ah, il ne faut pas avoir peur, ok? Voilà. Je balance ma question. Ok, oui, allons-y. Cette question, je pense qu'on en avait parlé quand ça a été déjà répondu à la conférence de Montréal. Encore une fois, est-ce qu'un homme peut se marier avec une femme plus âgée que lui? Bon, regardez. L'idéal serait que l'homme soit plus âgé. Ok? Je vais donner quelques écritures pour confirmer ce que j'ai dit. Adam a été créé en premier, sexe masculin, et ensuite,
Donc, naturellement, comme ça, Adam était plus âgé que la femme. Je vais ajouter d'autres éléments très très importants pour qu'un couple subsiste. Il faudrait que l'homme soit plus instruit que la femme. Quand je parle de l'instruction ici, il ne faut pas croire seulement en termes d'étudiants à l'université. Non, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait la connaissance des choses beaucoup plus que la femme. Parce que lorsque la femme connaît plus que l'homme, ça devient difficile pour la femme de suivre l'homme. Parce que la femme connaît plus que toi. Pourquoi elle va te suivre? C'est pourquoi tu vois dans l'ordre des choses. Dieu a fait en sorte que Christ, qui est l'homme, ait la connaissance plus que nous, l'Église. Comme ça, quand nous venons auprès de lui, il nous donne un plus de ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi dans les jardins, c'est Adam qui a dit à Ève, voici les noms des animaux, voici les noms des arbres. Donc, la femme, je ne voudrais pas avoir la guerre avec les féministes. Hein? En tout cas, je m'excuse beaucoup, je ne voudrais pas dire que l'homme est plus intelligent que la femme. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faudrait que l'homme soit plus instruit que la femme. C'est deux choses différentes. Je vais prendre un exemple. Je me marie, j'ai la connaissance de cette canette. Et c'est moi qui t'apprends. Ça, c'est une canette de 20 ans. Et quand tu as la connaissance, tu es devenu même intelligence que moi. Parce qu'en fait, l'idée de Dieu, c'est que nous devenions comme lui. Dieu nous prend, nous qui étions en bas, il nous relève pour que nous arrivions au même niveau que lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans l'ordre des choses, la manière dont Dieu a créé la femme est à la recherche d'un homme qui lui apportera quelque chose de plus. Alors si la femme commence à trouver que tu n'as rien à apporter, tu verras que la femme va commencer à parler. Maintenant, quand il y aura des questions difficiles à la maison, il ne viendra pas te le dire parce qu'il sait que tu n'as pas de réponse. Il va commencer à appeler son oncle. Donc, naturellement, il faudrait que l'homme soit plus âgé parce qu'en étant plus âgé, cela veut dire qu'il a la connaissance de la chose plus que les jeunes. C'est un exemple qu'on je suis l'aîné de la famille. Quand mon petit frère est né, il trouve que moi j'ai déjà la connaissance de la maison parce que je suis plus âgé. C'est comme ça que je lui dis, cette chambre qui n'entre pas, voici la porte de la cuisine parce que je suis plus âgé. Donc dans l'ordre naturel des choses, en tout cas, il faudrait que l'homme soit plus âgé que la femme. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, j'ai toujours dit que c'est un élément d'ordre biologique. Les femmes, à cause de la maternité, prennent de l'âge plus vite. Donc, dès que la femme commence à accoucher, elle avance son âge de 5 ans. Les scientifiques l'ont démontré. Mais là, d'abord, elle est plus âgée que toi. Quand elle commence à accoucher, elle va devenir comme ta maman. C'est comme ça que tu commences à avoir honte de sortir avec elle, parce que les gens vont commencer à croire que non, tu es son fils. Voilà pourquoi il est important que l'homme soit plus âgé, pour que même quand la femme entre dans sa maternité, par le fait de la perte de sang, vieillit, que lorsqu'elle va se rapprocher, qu'elle se rapproche de l'âge de son mari. C'est pourquoi quand vous lisez votre livre, vous allez voir dans les exemples, vous verrez des hommes, la majorité des hommes étaient plus âgés que leurs femmes. Donc, c'est un conseil que je donne. Ne prends pas un homme qui a le même âge que toi. 2. Ne prends pas une femme, un homme qui est un idiot. Qui paraît plus intelligente que lui. Vous savez,
que je dis là est vrai. Hein. Des fois, les gens sont en train de rigoler, mais c'est sérieux. Quand tu es plus intelligente qu'un homme, tu sentiras que même l'aimer va diminuer. Parce que c'est un idiot. C'est quand même. Tu vois, l'amour va baisser. Il y aura une incompréhension parce que tu as pris quelqu'un dont le niveau est plus bas que toi. Donc, à un moment donné, si tu veux épouser une femme, ah voilà, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'avant de même de prendre une femme, après les spirituels, charnel, c'est-à-dire il faut que tu vois les critères. Toi-même, tu te regardes, tu dis, bon, moi, j'habite Saguenay-Lac de Saint-Jean. Bon, Saguenay-Lac de Saint-Jean, c'est quand même un peu du village au Québec, là, hein? Je suis un homme qui habite Saguenay-Lac de Saint-Jean, quelque part là. Donc, avec l'accent québécois le plus prononcé, du genre, de fois on comprend rien, on ne sait même pas si c'est le français. Bon, tu veux te marier, frère. Tu te dis, ok, je vais aller prendre une femme qui habite Montréal. Ah non, celle de Montréal, puisqu'elle a grandi dans une grande ville, elle a beaucoup d'informations plus que toi. Elle parle probablement un français beaucoup plus raffiné que toi. Automatiquement, dès que tu te mets à parler, il est possible que la femme t'aime encore de ton physique. Mais après que la passion diminue, il va commencer à corriger ton français tous les jours. Et quand la femme commence à corriger ton français tous les jours, tu vas sentir que ton ego va être blessé et tu vas commencer à te sentir humilié. Il ne faut pas rêver. Ça, c'est la réalité. Donc, quand tu es une femme, l'homme vient t'aimer, vérifie que c'est un homme qui est plus intelligent que toi. Tu peux, même en causant, comment il réfléchit. Donc, tu trouves un homme, pendant que vous êtes dans la réflexion, tu vois, lui, quand il réfléchit les dépôts de Walmart, tous les jours. Non, tu vois, moi, je dois aller tirer les chargés de Walmart. J'ai eu ce travail, ça paye 18 $. Demain, il vient avec la même histoire. Tu vois déjà que cet homme-là, il ne connaît rien, il ne sait pas où il va. Et toi, tu te rends compte que tu es plus intelligente que lui. Non, non, tu ne peux pas. Donc c'est pourquoi je vous avais dit, si tu es belle, choisis la belle. Moyennant belle, moyennant beau, moyennant belle. Tu es moche, choisis la moche. Pour qu'il y ait équilibre. Ce que je dis là, c'est vrai dans la vraie vie. C'est pourquoi vous savez je ne parle pas de mes parents personnellement, mais vous savez, nos parents à l'époque là, comme le monde avait fait en sorte que nos mamans n'avaient pas étudié, et le monde voulait que les hommes étudient beaucoup. Maintenant, quand les hommes étudiaient, il y avait un écart impossible. L'homme était extrêmement intelligent ou très intelligent. La femme, le niveau était tellement bas. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il y avait des réceptions, l'homme ne pouvait pas amener sa femme. Parce que sa femme ne peut pas tenir un discours sur une table. Il y en a même d'autres à la maison, ils ne mangent que dans la casserole. Quand il veut manger des poupous dans la marmite, pour nous, dans la marmite, assis sur un tabouret, il y a réception, il ne sait pas où on met la fourchette, où on met le couteau. C'est un écart, ça gêne. Et ces gens-là, dans leur intérieur, ils sont très très mal à l'aise. Mais cependant, de l'extérieur, vous avez l'impression qu'ils sont mariés, mais en fait, l'homme n'est pas content. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, vous avez remarqué que la plupart de ceux qu'on appelait les deuxième bureaux étaient toujours des femmes insultées. Beaucoup plus intelligentes. Parce que l'homme dit, oh, c'est là le campus. Je vais aller trouver quelqu'un qui... Donc, dans l'idéal, l'homme doit être plus âgé que la femme, doit être plus instruit. J'ai dit, je précise, je fais la différence entre plus instruit et plus intelligent. Hein, c'est deux choses différentes. Donc, l'homme doit être plus instruit que la femme. C'est l'ordre naturel des choses. Dieu, qui nous a précédés dans la création, est plus instruit que nous. C'est lui qui nous apprend comment nous conduire. D'ailleurs, vous savez quand la Bible dit que la femme serait soumise, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette soumission, c'est toujours en termes de commandement. Non.
c'est aussi pour dire que l'homme apportera un plus chez la femme pour combler les vides. Alors maintenant, si l'homme lui-même est vide, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que même dans la vie comme ça, l'homme doit avoir beaucoup plus d'argent que la femme. Donc déjà là, quand toi tu touches 17 dollars de l'heure, toi la femme, et que l'homme touche 13 dollars de l'heure, c'est que je vous dis là, vous allez voir dans le foyer. La femme va commencer à dire, qu'est-ce que tu as acheté ici? Toi avec ton petit salaire, qu'est-ce que tu vas acheter ici? Donc parce qu'en fait, tu vois, tout ça, vous pensez que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Mais si toi, tu as beaucoup plus d'argent que la femme, qu'est-ce qui arrive? Dans ces conditions-là, il y a d'autres possibilités que tu imprimes également ta vie. Voilà un peu, si je pouvais répondre à la question. Il y a encore des questions? Il y a des questions qui sont très très Bon, importantes. regarde, on va quand même essayer de prendre encore quelques questions pour que dans 30 minutes que nous ayons arrêté, accordez-moi 30 minutes que nous ayons arrêté parce qu'il va faire 18h dans le quart, le temps que nous mangions. Et moi personnellement, je dois rentrer jusqu'à Gatineau. Donc c'est presque 5 heures en voiture. Donc voilà un peu. Bon. Prochaine question. Oui. Pendant combien de temps un couple, enfin les proposants, peuvent s'observer avant de se lancer dans le mariage? Ah bon, ça là, avant de répondre à cette question, si j'oublie, tu me rappelles. Je voudrais dire ceci. Est-ce qu'il y a dans la Bible les femmes qui étaient plus âgées que leurs maris? J'ai dit oui. Ok? Les versets dans la Bible, il y en a. Il y a un roi qui est monté roi, j'ai déjà oublié son nom. Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. C'est un exemple. Je peux prendre un autre exemple. Salomon, après la mort de son père. Ça, c'est un exemple que je donne. Je ne vous demande pas d'aller réfléchir là-dessus. S'il vous plaît, ok? Salomon a pris la femme de son père. Quand son père est mort, Salomon a pris la femme de son père. Nous sommes en train de supposer que comme c'était la femme de son père, c'est-à-dire que c'est l'âge de sa mère, donc cette femme-là pouvait être plus âgée. Ruben est monté sous la couche de son père. Donc, dans la Bible, il y a des exemples où les femmes sont plus âgées. 1000 cas que Saoul avait proposé que celui qui battra Goliath, je lui donnerai ma fille en mariage. Les hommes qui étaient au combat étaient des hommes adultes. Et Saoul, en proposant sa fille, nous comprenons que sa fille était à l'âge de la majorité. Maintenant, David a épousé cette femme-là parce qu'il a remporté la victoire. Donc, nous supposons que cette femme était plus âgée que David. C'est pourquoi il avait la possibilité de gronder sur David. Petit, il dit à David, petit, pourquoi toi, devant tes serviteurs, tu danses comme ça, comme un simple homme? Tu vois, quand la femme est plus âgée, elle va commencer à te donner des ordres. Parce qu'il dit que c'est un petit. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quelle était la question? Combien de temps d'observation il faut entre un futur couple avant de se engager dans le mariage? Bon, combien de temps pour qu'un couple s'observe? Il y a un frère qui a posé une question bizarre ici. Ouais, ça. Hein? Ça non. Ça non, hein? Bon, mon bien-aimé Joe Milex. Joe Milex est ici, mais il pose la question en ligne. Bon, je vais essayer de répondre à ta question beaucoup plus intelligemment. Donc, mais logiquement, il n'y a pas de temps de s'observer. Il n'y a pas un temps pour s'observer. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, mais surtout si vous fréquentiez déjà la même église, par exemple, vous avez le temps de vous connaître quand même. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne peux pas donner un temps d'observation. Mais il faut croire en Dieu, que Dieu donne toujours des signes qui permettent à ce que vous tirez attention en cela. Mais, lorsque le temps des fiançailles, ça c'est moi qui dis, je n'ai pas dit que c'est la Bible, lorsque le temps des fiançailles, qu'il n'y a pas de raison précise, dépasse 1 année, ça devient inquiétant.
moins vraiment qu'il y ait une raison pour que les parents de la fille disent que notre fille aux études, on attend qu'elle termine, ça peut arriver. Mais si c'est seulement une question d'observer le comportement, non. Même les gens qui sont mariés après 20 ans, ils ne connaissent pas véritablement le comportement de leurs partenaires. Parce que l'homme est un être imprévisible. Tu ne peux pas croire que tu connais quelqu'un, tu ne connais personne. D'ailleurs, Dieu lui-même qui a créé l'homme a été étonné de l'homme. Il dit non, je ne vais pas d'avoir créé l'homme, que moi j'ai créé. L'homme va jusqu'à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas donner, mais ce que je vous ai donné, c'est les critères. C'est-à-dire la spiritualité. Ça, tu peux les vérifier par le comportement, par l'attitude, la manière de vivre. Et ensuite, les critères physiques qui te conviennent à toi. Maintenant, le bien-aimé Joe pose la question si le fait de s'accoupler entre l'homme et la femme peut être un choix, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui divorcent à cause de cela. Non, je ne pense pas que les gens devraient divorcer à cause de cela. C'est une question d'apprentissage. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses, nous avons la difficulté aujourd'hui parce que beaucoup de couples ne se parlent pas. Ils trouvent que ce sont des sujets tabous ou alors que ce sont des sujets honteux. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut que le couple ait l'habitude de se parler des questions intimes. C'est-à-dire que la femme dise voici, voici, voici. L'homme écoute et puis il dit est-ce qu'il y a moyen de faire, il y a moyen de faire. À moins que ce soit une maladie. Ok? À moins que ce soit une maladie. Quand c'est une maladie, il faut aller consulter un neurologue ou aller consulter un médecin. Ça, c'est un fait. Deuxième élément, parce que vous êtes encore trop jeune, ce sont des réalités sur lesquelles vous ne tomberez pas. Mais généralement, déjà quand vous dépassez la cinquantaine, vous y allez, vous n'avez même plus la même force que vous avez quand vous avez 25 ans. Voici l'importance de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si on se connaît, on sait comment gérer ça. Donc je trouverais très mal qu'une femme est restée dans un couple pendant 35 ans. Lorsqu'ils atteignent 65, 70 ans, il va divorcer pour des questions intimes. Alors il se pose un sérieux problème. Parce que même la femme à cet âge-là est un peu fatiguée. Même l'homme est un peu fatigué. Et ça va matcher. C'est pourquoi vous avez remarqué que la plupart des couples qui ont vieilli ensemble ne divorcent pas. Parce qu'en fait, les questions intimes ne sont plus une priorité dans un couple. Mais j'ai toujours conseillé, quand vous avez des questions comme ça, il faut en parler. On fera un bon sujet sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de gens également, il rentre dans un couple, il ne dit pas son état. On a vu des frères comme ça. Il aime la femme aime, ok. Alors qu'il a déjà des problèmes de santé, il ne dit pas à la femme. Le jour où il se marie, la femme vient constater qu'il a des problèmes de santé. Ça là, c'est méchant. Donc, mais nous aurons l'occasion de faire une conférence un peu dans ce sens-là. On prend une dernière question. On a encore une vingtaine de minutes. Là, On n'a plus de questions. Ou vous donnez des questions entre vous là-bas. Hein? Non, mais posez-moi les questions. Pourquoi vous? C'est bon? Ok. la question c'était ceci. Comment savoir qu'on partage le même sang avec un frère ou sœur? Car dans les églises, il y a aussi des inconvertis. Il y a des frères qui viennent juste pour chercher des femmes. Vous savez, vous ne tirez pas attention. Tu vois, celui qui a posé la question là, il ne tire pas attention. Même quand on vient dans l'église, un faux frère, une fausse sœur, tu finiras par les savoir. Tu finiras. Il peut faire semblant, il prêche ou il danse ou il fait ça. Mais il y aura toujours des éléments à un moment donné que Dieu va te révéler pour dire c'est un faux. Et dès que tu trouves que c'est un faux, tu arrêtes. C'est comme ça que beaucoup de gens ont commis l'erreur. La soeur commet une erreur. Vous lui faites la remarque, elle ne s'excuse pas. Tu insistes, elle ne s'excuse pas. Toi, tu fais semblant, tu oublies. C'est un mauvais départ. Celle-là ne s'excusera jamais. Un frère fait une bêtise, tu lui poses la question, ne s'excuse pas. Il s'entête.
Quand je t'avais appelé que tu n'avais pas répondu, c'est fini. Tu commences à appeler, il te bloque. Un frère. Vous n'êtes même pas encore marié. Il t'a bloqué. Mais c'est un faux frère. Parce qu'il ne t'a pas encore épousé, il te bloque. Mais quand il va t'épouser, mais je te dis que toi tu seras bloqué au carré. Oui. Donc il y a des éléments, il y a des choses qui se passent que vous ne tirez pas attention. Lui, Dieu a fait en sorte que c'est la femme qui demande beaucoup. Hein? Dieu a fait comme ça, que la femme demande. Mais tu verras un frère, lui ne fait que demander. Achète-moi la chemise. Achète-moi les pantalons. Ah, tu sais, je ne comprends pas la banque a bloqué mon compte. J'avais fait passer un peu d'argent, mais si tu as un dessin là, avant même un dessin. Non, ça c'est un faux frère. Donc, je ne donne pas ici. Si vous avez vraiment des Saint-Esprit que vous priez Dieu, vous saurez. Quand quelqu'un aime aussi, et quand il aime dans les vrais, vous saurez qu'il aime dans les vrais. Mais quand un homme ou une femme a toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'il devait faire, c'est un faux frère, c'est une fausse sœur. Donc c'est une manière pour vous de reconnaître que c'est un faux. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas fermer les yeux sur le physique, parce que sur le plan spirituel, Dieu t'a montré que c'est un faux frère. Voilà un peu. Est-ce qu'on a fini? Mais je ne sais pas pourquoi vous posez des questions. Mais toi, on est ici avec toi. Mais moi, je suis étonné. On est ici avec toi pour vous poser des questions à lui. Attends, c'est pas. Ah, c'était ça la question. J'ai répondu, hein? Alors, j'ai répondu à ta question. Il y avait une question ici que j'avais presque notée. Est-ce qu'on peut demander à Dieu un mari converti et riche financièrement? C'est dur, hein, ma soeur? Bon, regarde. Il aime trop l'argent, hein? Elle m'a déjà rappelé, on a posé la question, ma soeur, on a posé la question. Donc, non, mais je ne pense pas que... Ça, c'est un conseil que je donne. Je ne pense pas que la richesse devait faire partie des critères pour un mariage. Parce qu'il y a des hommes et des femmes riches qui ne sont pas heureux dans un mariage. Celui qui fait une telle prière, il est un peu cupide. Il est un peu trop matérialiste. Vous savez, quand vous lisez votre Bible, la plupart des hommes que nous avons dans la Bible, ils sont devenus riches, ils le sont devenus en bâtissant cette richesse ensemble. Et l'homme et la femme travaillent pour bâtir la richesse. Quand Jacob est arrivé chez Laban pour épouser Léa et Rachel, Jacob n'avait rien. Mais il a bâti la richesse dans la maison de Laban. Ça, c'est parmi les autres critères qu'on n'a pas évoqués. J'avais donné les critères principaux. Donc, on ne prend pas un homme fainéant, un paresseux. Non. Un homme doit être un travailleur. Parce que la Bible dit que encore un peu de sommeil, la pauvreté va vous surprendre. Donc, tu ne peux pas faire une prière comme ça, que je voudrais un homme riche. Hein? Parce que ça, c'est un raccourci. Donc, il faut prier que Dieu te donne un bon mari d'abord sur le plan spirituel, et que ce soit un mari que tu aimes, et que ce soit un mari travailleur, avec qui vous pouvez bâtir. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Pourquoi tu voudrais venir entrer dans une maison déjà bâtie? C'est ça. Donc, apprends à entrer dans une maison où ensemble, vous bâtissez la maison. N'entrez pas dans des révélations. Vous bâtissez la maison, vous apportez en plus. C'est pourquoi la Bible dit que je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que la femme est pour l'homme une aide. Donc la femme doit aussi apporter un plus. Là où le mari ne peut pas, la femme est capable d'apporter. Il ne faut pas avoir la vision des femmes africaines. Hein? Même quand il est arrivé au Canada, tout le monde travaille, elle est toujours assurée. Moi, j'aime pas cet homme-là, il ne me donne rien. Non! Nous ne sommes pas dans la logique où tu restes à la maison.
Tu ne fais que regarder les théâtres de chez nous. Hein? Tu restes à la maison, tu es toujours sur TikTok, en train de suivre des choses qui n'ont ni tête ni queue. Après tu dis, oh, il ne m'a rien acheté, moi j'aime pas les hommes comme ça. Non, 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 non. Dieu a créé Ève, il dit une aide. C'est-à-dire que la femme, elle n'apporte pas la grande partie. Elle vient aider. Parce qu'on ne peut aider que celui qui a. Donc, j'ai quelque chose, ta présence va nous booster pour que nous allions de l'avant. Alors ce verset-là, de que tous tes désirs seront portés vers ton mari, celui-ci dominera sur toi. D'ailleurs, ce verset-là, Dieu l'a dit quand la femme a péché. Et l'homme a péché. Avant le péché, Dieu n'a jamais dit ça. Donc, la part de la femme, c'est d'apporter une aide à son mari. Donc, quand tu pries que je voudrais avoir un homme, qui est un homme riche, tu es matérialiste, tu as la richesse de l'argent. Okay? Et le diable va écouter, parce que le diable aussi va écouter la prière. Le diable va écouter la prière, il va t'envoyer un homme riche, mais occultiste. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Un homme riche qui ne dort pas à la maison. J'ai connu quelqu'un en Afrique comme ça, puis dès qu'il était minuit, il enferme tout le monde à la maison, il est dans la cour. Il est en train de rencontrer des serpents. Il rentre chez lui dans la maison à 4h50 tous les jours. Mais la femme avait beaucoup d'argent. Mais vous pensez vraiment que cette femme-là était heureuse? Non. Donc je pense qu'une telle prière ne vient pas de la pensée de l'Éternel. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Nous allons nous fixer rendez-vous encore une fois vers le mois de novembre. Comme je vous avais dit, c'est un début. C'est toujours difficile. Il faut